Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit haul Aromazone. J'étais de passage sur Paris et je suis passée par la boutique. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de monde à la caisse pour une fois, donc comme j'avais besoin de 2-3 petites choses, je me suis dit que j'allais prendre directement en boutique plutôt que sur le site. J'ai pas acheté grand chose, mais ce sont des produits assez intéressants, donc je me suis dit que j'allais vous les présenter. On va commencer par les huiles essentielles. Donc l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. C'est une huile essentielle qui m'a été conseillée par une abonnée, Nina Eden. Si tu passes par là, merci beaucoup du conseil. Donc c'est un tonique capillaire. C'est une huile essentielle qui va aider à diminuer la formation de pellicule, la chute de cheveux. Ça va aussi tonifier la repousse, etc. Je vais vous lire ce qu'ils disent exactement. Donc cette huile tonique est connue pour ralentir la chute des cheveux, pour en favoriser la pousse et pour éliminer les pellicules. Elle s'emploie en lotion capillaire ou ajoutée à votre shampoing. Donc en fait, cette huile essentielle, je l'ai achetée pour Gary. Il l'ajoute tout simplement à sa dose de shampoing. Il laisse agir 5 minutes. Voilà. Par contre, il faut vraiment ajouter qu'une seule goutte parce que c'est une huile essentielle. Ils disent voilà, qu'elle est dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle est irritante pour la peau. Donc elle est à utiliser très diluée dans une huile végétale pour une application cutanée. Bon là c'est dans le shampoing, donc vraiment une goutte pas plus, sinon ça risque de brûler, en fait d'irriter le cuir chevelu. C'est vraiment très puissant. Là il l'a utilisé 4-5 fois depuis qu'on l'a acheté. Bon évidemment on ne peut pas voir les effets tout de suite, mais en tous les cas les pellicules ne reviennent pas. Donc ça c'est très bien. Par contre, il ajoute un shampoing liquide. Je vous avais présenté les shampoings solides que j'avais fabriqués pour lui. Et là, cette fois, il ajoute la goutte dans un shampoing liquide. C'est plus facile à diluer, à mélanger. Donc oui, je peux dire que du moins sur les pellicules, ça agit tout de suite. Après, pour la repousse, on verra. Ça sera plus sur le long terme. Ensuite, l'huile essentielle de cèdre de Virginie. Alors cette huile essentielle, cette fois je l'ai prise pour moi. Elle est bénéfique pour la circulation sanguine et donc je l'utilise dans ma crème. Dans ma crème pour le corps, j'ajoute 1 à 2 gouttes tous les jours. Et voilà, l'odeur n'est pas très forte. Je suis contente parce que les huiles essentielles, elles sentent très très fort en général. Et c'est vraiment difficile à utiliser. Là, ça va, je suis contente parce que sinon je ne l'aurais pas utilisé clairement. Je suis très sensible aux odeurs. Donc cèdre de Virginie, principalement connu comme décongestionnant et tonique veineux. Cette huile est utilisée en cas de problème de circulation, mais aussi pour lutter contre la cellulite. Donc voilà, donc double emploi. Ça active la circulation sanguine. Et en plus, ça a apparemment aussi une action sur la cellulite. Là, ça fait aussi 3-4 fois que je l'utilise. Non plus, ça fait 1 semaine que je l'utilise. Bon, j'ai pas vu... En tous les cas, elle n'est pas désagréable à utiliser. J'ai pas vu d'effet pour le moment. Mais voilà, c'est pareil, quoi. C'est sur le long terme qu'on voit les effets. Donc, je vous en ferai un retour si ça vous intéresse. En tous les cas, elle est agréable à utiliser. C'est important pour une huile essentielle parce que on peut tomber sur des huiles essentielles qui ont des odeurs vraiment... Enfin voilà, ceux qui sont comme moi et qui sont assez sensibles aux odeurs, celle-ci, cèdre de Virginie, elle passe très bien. Ensuite, 2 huiles végétales qui ont un petit peu la même fonction. Ce sont des huiles végétales bio. Donc on a l'huile végétale de cameline que j'ai pris en 100 ml. Elle est adoucissante et protectrice. Et l'huile végétale de camélia. Voilà, à la base j'étais partie pour acheter celle de camélia en 100 ml, mais il n'y avait pas, donc je me suis rabattue sur celle de caméline qui a à peu près la même fonction. Donc je vais vous lire rapidement ce qu'ils disent sur ces huiles. Alors, l'huile de cameline, très riche en oméga 3. L'huile végétale de cameline fait aujourd'hui office d'ingrédient noble pour la confection de soins anti-âge ou de soins apaisants et réparateurs pour les peaux atopiques. Donc, c'est une huile végétale anti-âge et qui est aussi recommandée pour les peaux très sèches, abîmées, etc. Donc, ça peut être utilisé sur le visage comme sur le corps. Donc, ça, c'est très bien. On verra comment je vais l'utiliser. Je ne sais pas encore. On verra. Ensuite,
pour l'huile de camélia bio. Alors cette huile de camélia, j'ai lu sur internet qu'elle était utilisée depuis longtemps par les japonaises. Donc elle est protectrice et pénétrante. Cette huile est idéale en soins des peaux sèches, très agréable à son toucher non gras. Elle s'utilise aussi comme fortifiant pour les cheveux, les ongles mous et cassants. Voilà, donc celle-ci c'est bien aussi pour l'hiver. Voilà, donc j'ai ces deux-là. Je pense que Camélia, je vais l'utiliser sur le visage et Cameline sur le corps, sur les zones, vous savez, qui sont particulièrement sèches du corps. En hiver, ça va très vite, quoi. Avec le froid, ma peau, elle se dessèche assez rapidement, à certains endroits du moins. Et des fois même, vous savez, sur le coin de l'œil, j'ai des petites irritations. Et voilà, j'espère que l'huile de Camélia m'aidera à soulager ces zones, vous savez, ces zones de sécheresse sur le coin de l'œil. C'est irritant, ça brûle, ça me fait... Enfin, c'est pas agréable, quoi. Voilà, donc ensuite j'ai pris 2 poudres. J'ai repris la poudre d'ortie piquante que j'avais déjà pris précédemment. Donc cette poudre d'ortie piquante, elle purifie et fortifie le cuir de cheveux. Le cuir chevelu, pardon. Voilà, donc elle peut être utilisée aussi pour le visage. Vous savez, celles et ceux d'ailleurs qui ont pas mal de problèmes de peau, de boutons, etc., de sécrétion de sébum en masque, ça peut être bénéfique pour vous. L'ortie est bénéfique en cas de problème de peau, d'ongles et de cheveux cassants. Elle aide à fortifier et tonifier le cuir chevelu et freine la perte de cheveux ainsi que l'apparition de pellicules. Donc moi je l'ai prise, enfin je l'ai reprise même pour faire des masques à Gary ou à moi-même. Hein. Ça fait toujours du bien de purifier et tonifier son cuir chevelu. Voilà, ça active la repousse, ça marche plutôt bien. Ça apaise en fait le cuir chevelu, ça procure comme un soulagement au niveau du cuir chevelu. Si vous avez le cuir chevelu qui vous démange, qui vous irrite, qui forme beaucoup de pellicules, qui régresse vite, la poudre d'ortie piquante, elle est recommandée pour ça. Donc vous la mélangez tout simplement seule ou combinée avec une autre poudre. Donc à de l'eau tiède. Vous pouvez ajouter des actifs aussi si vous voulez, de l'aloe vera aussi si ça vous intéresse d'en profiter pour mettre plus d'actifs sur le cou. Vous laissez poser ça 30 minutes à 1 heure, vous rincez bien et voilà. Et de toute façon, dès l'application, on sent que ça fait du bien au cuir chevelu et c'est hyper intéressant. C'est vraiment une poudre très intéressante que je vous recommande. Et enfin, j'ai pris de l'indigo. Donc c'est une poudre colorante pour le cheveu. Donc voilà, c'est pour avoir des reflets noirs corbeaux un peu bleutés. Je suis toujours à la recherche de la coloration végétale parfaite pour mes cheveux. J'ai essayé le henné châtain clair de chez Aromazone. Ça a eu effet sur mes cheveux, mais ça fait vraiment de très légers reflets. Moi j'ai les cheveux, je suis très brune, donc ça a fait des reflets, c'était pas mal. Ensuite j'ai acheté une coloration Herba Teinte, ça s'appelle, sur iHerb, que je vous ai présenté dans mon précédent haul. Je l'ai essayé, je l'ai fait 2 fois de suite en fait, et ça a eu bien effet. J'ai vraiment plus que des reflets. J'ai une coloration sur les cheveux. Par contre, c'est trop uniforme. J'aime pas. Et puis en plus, c'est pas vraiment des reflets blonds que j'ai. Ce sont des reflets plutôt auburn. Vous voyez, comme je suis brune, le blond n'a pas pris, bien que je l'ai fait 2 fois de suite. Mais enfin, donc j'ai pas encore la couleur que je veux. Je veux pas cette couleur. Je veux pas la couleur que j'ai actuellement. Est-ce qu'on voit? Vous voyez? Ça m'a fait des reflets auburn. Donc j'ai pas du tout les reflets blonds que je souhaitais. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais refaire la coloration au henné châtain clair de chez Aromazone sur ça. Donc peut-être que comme mes cheveux sont plus clairs aujourd'hui, les reflets blonds vont mieux prendre. On va essayer. Et ensuite, pour un petit peu contraster la couleur, pour pas que ce soit trop uniforme, je vais essayer de faire, parce que c'est pas évident de se colorer tout seul les cheveux. Je vais essayer de me faire des mèches de couleur noire, vous savez, corbeau, presque bleuté. Je trouve ça très très joli sur une coloration auburn, et puis ça fait du relief dans les cheveux, moi qui ai les cheveux fins. Voilà, on va essayer de faire ça. Je vous en donnerai des nouvelles. De toute façon, je pense que je vous ferai une photo. J'ai pris une photo avant, donc je pense que je vous ferai une photo après pour vous montrer le résultat. Et je vous détaillerai un petit peu les pour et les contre de tout ce que j'ai essayé pour la coloration végétale à la maison.
Voilà les amis, évidemment j'ai oublié de vous dire les prix, mais je vais vous les donner tout de suite. Donc la coloration Indigo poudre capillaire, elle est bio celle-ci, 4,50 €. Vous avez une belle contenance de 250 grammes, donc même si vous avez des cheveux très très longs, vous avez trois colorations à l'intérieur. Et en plus, c'est une coloration, je ne vous ai pas dit, mais elle colore aussi les cheveux blancs. Donc l'indigo s'utilise sur les cheveux châtains à noir pour donner des reflets bleu nuit corbeau et couvrir les cheveux blancs. Sa qualité micronisée facilite la préparation et l'application de la pâte. Voilà, donc c'est une poudre très très fine. Voilà, donc celle-ci coûte 4,50 €. La poudre d'ortie piquante, 2,50 €, mais là vous n'avez que 100 grammes. Mais par contre ça dure quand même assez longtemps, hein. On fait ça une fois par mois, hein, ce genre de masque. Enfin nous à la maison en tout cas on le fait une fois par mois. Il y en a qui font une fois par semaine, mais je trouve qu'une fois par mois c'est suffisant, ça soigne assez bien le cuir chevelu. Après vous pouvez faire ça une fois par semaine, mais une fois par mois ça dure longtemps, hein. C'est pas, ça descend pas vite, hein, ce genre de poudre. Ensuite l'huile essentielle de cèdre de Virginie, 5,90 € quand même. Voilà, c'est celle, vous savez, pour la circulation sanguine. Non, pardon, c'est baie Saint-Thomas, 5,90 €. Je suis désolée, il y a un décalage. C'est baie Saint-Thomas, 5,90 €. Et cèdre de Virginie, 2,70 € pour la circulation. La dosette de camélia, 1,50 €. Et l'huile végétale de cameline en 100 ml, 5,90 €. Voilà, ça m'a fait un total de 23 €. Voilà, j'en ai pour un bout de temps quand même, hein, avec ces produits. Les produits naturels, en fait, enfin ceux de chez Aromazone, ils descendent pas vite. Donc voilà, moi je suis plutôt contente. Même la petite dosette, elle me dure bien 3 semaines, hein, en l'utilisant tous les jours, une fois par jour, 3 semaines la petite dosette. Donc franchement, vous avez de quoi faire avec seulement 1,50 €. Et je vous conseille quand même ces petites doses parce que c'est bien pour partir en vacances, c'est bien pour essayer l'huile végétale, et si elle vous plaît, vous pouvez l'acheter ensuite en grand millilitre, ou ceux qui aiment bien changer, moi j'adore changer, ou ceux qui aiment bien changer, ben c'est une bonne alternative, et puis ça coûte pas cher, quoi, 1,50 € et vous avez la même qualité de produit que pour les huiles végétales de 100 ml. Mais bon, pour le corps, c'est quand même mieux de prendre des grands formats. Voilà les amis, bah écoutez, j'en ai fini pour ce haul, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez plus des questions en fait sur l'un de ces produits, j'essaierai de vous faire un retour au moins sur mes produits terminés, mais ça sera dans pas mal de temps. Si vous voulez un retour un petit peu plus rapide, disons dans 3 semaines, sur l'un de ces produits, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.